Bradia Shamana. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, remplis de gratitude, remplis d'actions de grâce. Nous ne voulons pas, ma Père, faire les ingrats. Parce que nous reconnaissons que nous sommes là, c'est parce que tu nous as attirés à ta présence. Tellement de personnes sont attirées vers les boîtes de nuit. Tellement de personnes sont attirées vers le péché. Tellement de personnes sont attirées vers la mort. Tellement de personnes sont attirées vers les blessures, vers les mauvaises relations, les mauvaises influences. Mais toi, tu ne nous laisses pas être attirés là où tu n'es pas. Tu nous attires à ta présence. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant. Mon frère connecté au son de ma voix est reconnaissant. Ma sœur connectée au son de ma voix est reconnaissante de ce que nous savons que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a sur le trône de notre vie une personne qui est assise. Et cette personne qui est assise s'appelle Jésus le Messie. Nous ne marchons pas orphelins. Nous ne marchons pas. Nous sommes accompagnés par ta main. Nous sommes accompagnés par tes grâces. Nous sommes accompagnés par ta capacité à construire une vie, à bâtir une vie. Nous savons peut-être que nous ne sommes pas forcément là où nous attendons à être. Nous savons peut-être que nous n'avons pas encore vu la manifestation de ce après quoi nous courons. Mais nous savons au moins qu'une course a commencé. Peut-être je ne suis pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, mais au moins j'ai démarré la course. Au moins j'ai commencé une belle œuvre. Et cette belle œuvre, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Et là, chez moi, Dieu est passé par moi pour commencer, mais il a fait par le Saint-Esprit. Alors je me confie en toi parce que je sais qu'il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Merci à ma Père de ce que tu as décidé dans la vie de chacun d'entre nous d'agir. Merci de ce que tu as décidé dans la vie de chacun d'entre nous de poser des actions concrètes, pas des actions superficielles, pas des actions artificielles, des actions concrètes qui prouvera la création que tu n'es pas mort et que tu es vivant, mais que tu manifestes encore tes œuvres aujourd'hui. La Bible dit à ton sujet que tu le m'aimes hier, aujourd'hui, éternellement, et nous voulons que notre vie soit le résumé de ce verset. Nous voulons que notre vie soit la conclusion que lorsque l'on dira ce verset, on dira qu'il est vivant, il règne hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que notre vie paraisse comme l'image de la personne, à la tête de la personne qui lira ce verset, afin qu'au travers de nos vies, on puisse dire, mais Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort comme les faux dieux. Il n'est pas mort comme ces entités. Il n'est pas mort comme tous ces démons. Il n'est pas mort, non, lui, il est vivant et il règne pour toujours. Viens habiter en nous comme tu le fais déjà, mais pas seulement, n'habite pas seulement. Prends contrôle de notre vie, gouverne-nous, investis-nous. On ne veut pas seulement ta présence, on veut ton règne. On ne veut pas seulement que tu sois là, on veut que tu te manifestes au milieu de nous, afin qu'au travers de nous, tu puisses glorifier Jésus, afin qu'au travers de nous, tu puisses manifester les œuvres du Père, afin qu'au travers de nous, le Saint-Esprit soit accepté et honoré. Voilà pourquoi nous demandons qu'un seul conduise notre vie, un seul nous gouverne, un seul soit couronné, un seul règne. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Au moins je vois le roi, je vois le roi, moi je vois sur son trône élevé. Je vois le roi, je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. J'entends-le encore une fois. Je vois le roi. Est-ce que tu le vois sur son trône élevé? Je vois le roi qui brille de son éclat, briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oh, et moi, je sais qu'il agira, tu agis.
comme bon, comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, et ton royaume où il y a tant de joie qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Abba Père, je sais que tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne que rien n'arrêtera, que rien n'arrêtera. Et ton royaume où il y a tellement de joie qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Oh, je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller, briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Tu sais, mon frère, ma sœur, ce chant n'est pas un chant pour la bouche, c'est un chant pour les yeux de la foi. Ce chant ne dit pas je chante le roi, ce chant dit je vois le roi. Ta capacité à percevoir par les yeux de la foi Dieu assis sur le trône de ton cœur va permettre à Dieu d'agir en conséquence. Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu sur le trône de ton cœur? Est-ce que tu arrives à percevoir Dieu sur le trône de ton cœur lorsque tu fermes les yeux et que tu ouvres les yeux de la foi? Est-ce que tu arrives à voir Dieu assis, établi sur le trône? Est-ce que tu arrives à voir Dieu qui est en train de diriger ta vie? Car lorsque tu ne vois pas Dieu diriger ta vie, alors tu vois et tu verras une autre chose. C'est quoi? Tu verras le péché diriger ta vie. Tu verras la mort spirituelle diriger ta vie. Tu verras le diable diriger ta vie. Tu as besoin de voir les yeux fermés physiquement et les yeux ouverts spirituellement afin de voir Dieu régner. Lorsque tu veux que Dieu contrôle ta vie, ne demande pas d'abord, Seigneur, contrôle ma vie. Non, parce que le Saint-Esprit en toi est déjà la réponse à la prière que tu demandes. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie, en fait, le Saint-Esprit en toi est déjà venu sous forme de sauveur, c'est vrai, mais aussi sous forme du Seigneur, Adonai. Ce qu'on dit, Kurios, le maître, celui qui décide. Mais si je veux voir se mettre à l'œuvre, je vais devoir percevoir se mettre à l'œuvre. Je vais devoir tendre par toutes mes pensées vers ces réalités-là. Je vais devoir réfléchir à sa main. Je vais devoir réfléchir à ses voix, réfléchir à ses sentiers. Alors, lorsque je le vois sur le trône élevé, alors je sais qu'il agira comme le roi de ma vie. Alors, le problème de chacun d'entre nous, pour la plupart, c'est pas tout le monde, mais le problème de certains, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à le voir comme le roi. Et lorsqu'on n'arrive pas à le voir comme le roi, c'est pas parce qu'il n'est pas un roi, c'est parce qu'on l'a pas couronné. Voilà pourquoi nous voulons le couronner ce soir. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Oh, c'est toi qui dois le couronner, Jésus, tu dois le dire, nous te couronnons, personne va le couronner à ta place, nous te proclamons roi. Oh, chante-le, 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 Jésus, nous te couronnons. Il faut que ce chant s'asseye en toi. Nous te proclamons roi. Y a-t-il quelqu'un pour chanter ce chant? Jésus, ça veut dire prends la place. Nous te couronnons comme étant le roi de nos vies.
Nous te proclamons, roi, couronne, 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 Jésus, reçois de nous, nous te couronnons, la couronne du roi de nos histoires, nous te proclamons, roi, ô Jésus, nous prenons du temps, Jésus, c'est toi que nous te couronnons. Aucun autre esprit sera couronné, nous te proclamons, roi. Aucun autre esprit sera sous le trône de nos cœurs, Jésus, un seul s'assira. Nous te couronnant, un seul sera établi dans mon cœur. Nous te proclamons, roi. Y a-t-il quelqu'un pour couronner son maître? Jésus ne soit pas uniquement notre sauveur, non. Nous te couronnons, toi aussi notre Seigneur. Nous te proclamons, roi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il faut que ces paroles s'asseyent en toi. Nous te couronnons. Ce n'est pas un chant, c'est une œuvre à portée prophétique. Nous te proclamons, roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, Jésus, Esprit du Dieu vivant, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, nous te proclamons, roi. Présent, tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons, on par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir en nous ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens, 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 Jésus, prends la place du roi. Viens, 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 Jésus, viens seulement la place du roi dans nos vies, dans nos histoires, dans nos santé. Viens, Jésus, prends bien la place du roi dans nos destinées, dans notre époque. Viens, Jésus, prends la place du roi dans nos familles. Viens, Jésus, prends la place du roi dans nos générations. Viens, Jésus, prends la place du roi dans nos pensées. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, viens. Viens, Jésus, prends la place du roi. Acclame-le, 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 Pradiastapamanisha. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer dans ton écran. Ou tu peux mettre des commentaires à son honneur.
C'est pas tu te débrouilles, tu mets des alléluia, tu mets des amen, mais il faut qu'il se sente honoré d'une manière ou d'une autre. Alors, tu te débrouilles pour l'honorer en commentaire, pour l'honorer par tes acclamations. Et il a besoin de se sentir honoré. Il a besoin de se sentir honoré. Oh, je bénis Dieu pour les personnes qui sont honorer l'esprit. Je n'ai pas besoin d'honorer un homme, je dois honorer l'esprit. Je n'ai pas besoin d'honorer un homme, je dois honorer l'esprit. Je dois honorer l'esprit. Ah, acclame-le, continue à l'honorer, continue à l'honorer. Honore-le, Bradaha, Idehakata, Izebra. Honore-le, Shabada. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, Kati, Scalabara. Ne t'arrête pas, Shadi. Il prend plaisir lorsqu'on l'honore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Aïe, aïe, aïe. Shara Brazik et Toporos Kata. Italaga. Amen. Gloire à Dieu. Je vais ouvrir un message que je ne vais pas ouvrir. Amen. J'espère que vous allez bien, la famille. Bon, ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Alors, je bénis Dieu pour la personne qui a invité quelqu'un. Toi, ce soir, fais une portion particulière avec Dieu. Toi, la personne qui a invité quelqu'un, là, il y a une grâce particulière qui va reposer sur toi. Donne-moi l'amen. Ce soir, je suis venu parler. Après 3 semaines, donc tu peux imaginer que j'avais envie de parler. Donc, on est de retour. C'est bien reposé. À la grâce de Dieu, on s'est bien reposé. On n'a pas parlé, on n'a pas prêché. Pas parce que j'avais envie. En réalité, moi, je voulais parler. Et quand Dieu n'a pas parlé, si tu viens parler, c'est de la folie, c'est de la rébellion. Dieu n'est pas dedans. Tu t'attires des problèmes. Donc, moi, je refuse de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà. Je refuse de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, j'ai préféré ne pas parler. Parce que Dieu n'a pas parlé, mais il a parlé. Il a parlé. Ce message qu'il m'a donné, c'est un message que véritablement va faire du bien à quelqu'un, ça c'est vrai, mais va réveiller quelqu'un. Va réveiller quelqu'un. Il m'a dit, ces vacances, je vais t'expliquer, ces vacances ont coïncidé avec une atmosphère de lourdeur qui a été relâchée. Beaucoup de personnes sont lourdes, beaucoup de personnes sont assoupies. Ils m'envoient pour te réveiller parce que ces vacances ne sont pas des simples vacances, c'est des vacances qui coïncident avec une saison et je vais t'en parler. Et tu vas comprendre que ces vacances, ce n'est pas réellement des vacances. Hein. Ces vacances, c'est une opportunité. Ces vacances, c'est quelque chose que Dieu t'a donné pour manifester un mandat qu'il t'a confié. Je sais que tu n'as pas oublié. Alléluia. Alors Dieu m'a envoyé te parler. Dieu m'a envoyé pour terminer à te réveiller. On bénit Dieu pour le message que nous avons eu il y a 3 semaines. C'est le message qu'il y a eu il y a 3 semaines par lequel on s'est arrêté, qui s'est intitulé La puissance de la foi pour être un témoin. Dieu nous a fait tellement de bien ce message-là. Et pour moi, on ne pouvait qu'enchaîner, mais non, il m'a dit non. Mais on bénit Dieu pour les personnes qui ont prêché pendant que je n'étais pas là, notamment Dorcas qui est venue. Elle n'a pas inventé. C'est là qu'on voit le cœur des personnes soumises. Elle n'a pas inventé. Elle est venue la rajouter. Elle a développé. Elle a donné des exemples. Voilà. Elle n'est pas venue inventer. Et on bénit Dieu pour sa vie. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de Dorcas. On va acclamer le Seigneur pour la vie de Dorcas. Alors, Olen Tugen, on est en train de te prouver que les filles peuvent prêcher. Voilà. Elle a prêché. Il y a des garçons qui peuvent prêcher comme elle. Alléluia. Et on bénit aussi Dieu pour la semaine de vendredi qui a suivi, où on avait eu Testimony Thursday, mais le vendredi, avec une sœur à moi, ça s'appelle Mathilde Camara. Ça nous avait parlé, ce concept de témoignage. Et hier aussi, nous avons été bénis. Nous avons été bénis avec ce concept encore de témoignage. On est vraiment dans une saison de témoignage. On est vraiment dans une saison de témoignage et c'est de ça que l'Esprit m'envoie te parler. Une saison de témoignage. Oh, nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Shabbat Eska. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur, tu peux encore acclamer l'honorer en commentaire. Tu sais, même pendant que la parole est envoyée, tu peux le faire. Hein. Tu as totalement le droit de le faire parce que c'est lui que tu honores. Si pendant que je suis en train de parler, je vois une gloire à Dieu, alors que j'ai rien dit pour qu'il nécessite le gloire à Dieu, mets le gloire à Dieu. C'est pas moi, je suis Dieu, c'est lui qui est Dieu. Alors tu peux mettre gloire à Dieu à n'importe quel moment, tu peux mettre des cœurs à n'importe quel moment. Il s'agit de Jésus le Messie. C'est lui qui est célébré, c'est lui qui est adoré, c'est lui qui est reconnu, et c'est lui que nous recherchons et c'est lui que nous voulons voir. Est-ce que quelqu'un a envie de voir Jésus? Moi, j'en ai marre de voir le péché, j'en ai marre de voir les maladies. Au bout d'un moment, je veux voir Jésus être manifesté. Non, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre de voir le diable être glorifié. J'en ai marre de voir les démons, les faux dieux, les méchants, les arrogants parler, proférer des paroles injurieuses envers mon Dieu. Au bout d'un moment, il faut que Dieu se révèle à ma génération. Il faut que Dieu parle, il faut que Dieu soit rendu visible. Il faut que Dieu sorte de sa cachette. Et le temps pour qu'il sorte de sa cachette est arrivé. Parce que Dieu va sortir de sa cachette au travers de toi. La personne, oh,
aïe, 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 aïe. La création et Dieu ont joué cache-cache, mais c'est toi qui as trouvé Dieu. C'est toi qui as trouvé Dieu, donc c'est toi qui vas aller révéler Dieu à ceux qui ne l'ont pas trouvé. Je dis, c'est. Oh, je ne sais pas trop le parler. C'est toi qui vas aller révéler Dieu à ceux qui n'ont pas trouvé. Ah, c'est toi qui vas aller révéler Dieu. Je suis venu parler. Hein. Dieu a mis des paroles de ma bouche, c'est pour que tu mettes ta main. Sinon, ces paroles qui vont sortir là vont revenir à la bouche. Et ça serait dommage. Parce qu'il m'a chargé 3 semaines sans prêcher. Donc, tu imagines que là, c'est comme le peuple d'Israël. Et voilà, la muraille de Jéricho. 6 jours, ils n'ont pas parlé. Le 7e jour, leur bouche était chargée de paroles. Et assurément, Dieu va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Alors, cette saison, comme vous le savez, cette saison dans laquelle on est, tu peux inviter des personnes. Avec des personnes, ceux qui se connaîtront, c'est ceux que Dieu aura attirés. Ceux qui ne se connaîtront pas, c'est ceux que Dieu n'aura pas sélectionnés. Mais il faut toujours inviter des personnes. Toujours. Il faut toujours. Au travers de toi, Dieu peut gagner une âme, restaurer quelqu'un, guérir quelqu'un. C'est sa volonté. Mais pas le faire au travers de jouets. Il a besoin que chacun d'entre nous, on puisse mettre notre main à la pâte et on puisse inviter d'autres personnes. Alléluia. Alors que chacun d'entre nous prenne le lien, invite une personne et afin que Dieu nous édifie et que Dieu nous transforme au maximum. Donne-moi la main et on continue. Alléluia. Alors, cette saison est propice, comme tu le sais, à une catégorie de chrétiens qu'on appelle les témoins. Il est écrit dans Acte 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins, c'est vrai, je vous avais dit que ce n'est pas les chrétiens, mais bon, en réalité, c'était juste pour expliquer une image. Ce sont des chrétiens. En réalité, c'est une catégorie de chrétiens qu'on appelle des témoins. Parmi les chrétiens, la dernière fois, on a posé une question dans le groupe, on a dit c'est qui les témoins chauds, voilà, les chrétiens chauds, tièdes, froids. Bon, c'est vrai, ça c'est les différentes catégories. Amen. Mais il y a une catégorie en particulier qu'on appelle les témoins. Et les témoins sont ceux qui doivent manifester Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire au sein de leur famille, en Judée, c'est-à-dire au sein de leur entourage, en Samarie, vers ceux qui ne les reçoivent pas et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette saison est une saison qui est propice à une catégorie de personnes qu'on appelle les témoins. Les témoins sont des personnes qui ont reçu la puissance de Dieu pour témoigner. Mais ils ne témoignent pas seulement de ce qu'ils ont vu, ils témoignent de ce qu'ils ont, ils témoignent de ce qu'ils ont vécu. Ils ne témoignent pas de ce qu'ils ont vu, les témoins témoignent de ce qu'ils ont vécu avec Dieu, de leur expérience avec Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que les témoins sont des personnes qui, par leur témoignage, c'est-à-dire qui, par leur manière de parler de Dieu, qui, par leur manière de propager des œuvres de Dieu, par leur expérience, par leur marche avec Dieu, glorifient le Père qui est dans les cieux et amènent les regards des hommes à se tourner vers Jésus. C'est ça un témoin. Le témoin, il pratique des bonnes œuvres. Le témoin, il manifeste des œuvres. Le témoin n'est pas dans la parole. Le témoin manifeste des œuvres. Et lorsque le témoin manifeste des œuvres, qu'on appelle des bonnes œuvres, alors la Bible dit que votre Père est glorifié dans les cieux. Là, il me dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes voient votre lumière et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les témoins ont pour but d'amener la création à croire que Dieu existe. C'est ça le but des témoins. Le témoin doit dire à la création que Dieu n'est pas mort, qu'il y a un Dieu. Ils doivent amener, vous savez, moi je crois qu'il y a une religion qui va bientôt être éradiquée de la terre. C'est l'athéisme. C'est l'athéisme. Je crois qu'il y aura une dimension où c'est soit tu es obligé de croire que Dieu existe. Après, si tu crois que Dieu existe au travers de Jésus, gloire à Dieu. Si tu crois qu'il existe au travers de Mahomet, on ne sait pas. Mais moi, je crois qu'il y aura une religion qui arrive, qu'il y a une religion qui doit être éradiquée de la terre, de la surface de notre génération. C'est quoi? C'est l'athéisme. Et pour que cette religion soit éradiquée, Dieu va passer par toi. Il faut que sur la terre, dans ces 8 milliards de personnes, il faut que personne ne doute de l'existence de Dieu. Si tu veux croire en Dieu, pas un autre, ça c'est ton problème. Mais tout le monde devra croire qu'il y a un Dieu qui existe et que c'est lui qui a créé toutes choses. Il faudra que les regards des hommes viennent sur Jésus. Au travers, il faut que les regards des hommes viennent sur Dieu, le Père. Excusez-moi. Amen. Donc, c'est ça le but d'un témoin. Le but d'un témoin, c'est d'amener les regards à se tourner vers le Père, à glorifier le Père, à rendre visible le Père, et par la même occasion, amener les cœurs à se tourner vers Jésus, amener les cœurs à se convertir à Jésus, amener les cœurs à venir rechercher Jésus, amener les cœurs à accepter Jésus, amener les cœurs à accepter Jésus. Amen. Oh, tu es un témoin. Les filles ont dit quoi? Témoigne. Tu es une témoigne. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a dit que tu es, donc c'est ce que tu es. Tu ne l'es pas parce que je suis en train de le dire. Tu l'es parce que la Bible dit que tu l'es. Il a dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es témoin. Est-ce que je t'ai expliqué il y a 3 semaines? Tu es témoin. Tu y es témoin. Mais oh, aïe, aïe. Tu es témoin, tu es témoin. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. C'est toi, tu es témoin. Amen. Tu es témoin. Mais cette semaine particulièrement,
Le Saint-Esprit m'envoie réveiller les témoins qui ont recommencé à s'endormir. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, oh, j'étais bouleversé quand il m'a parlé, hein. J'étais bouleversé quand il m'a parlé. Dieu avait réveillé des témoins. Dieu avait sélectionné des témoins. Et il n'y a même pas longtemps, hein, c'est une question de quelques semaines. Mais il m'a dit, depuis quelques semaines où cet engouement pour les témoins est né dans le corps de Christ, beaucoup de témoins ont commencé à s'endormir. Et il y avait des personnes qui, il y a quelques semaines, ont dit, Seigneur, moi, je suis disponible. Qui ont chanté en disant, conduis-moi et je suivrai. Des personnes qui ont dit, Seigneur, amène-moi un témoin. Et des personnes qui ont dit, me voici, je suis là, envoie-moi. Mais il m'a fait comprendre que depuis que ces personnes ont montré leur soif, leur désir d'être utilisé par Dieu jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, la plupart, ont recommencé à s'endormir, ont recommencé à perdre la notion, ont commencé à perdre la conscience qu'ils sont des témoins. Alors l'Esprit m'envoie pour réveiller les témoins de All In Together. Il y a une personne qui a besoin d'être réveillée. Il y a une personne qui avait dit, moi je vais témoigner de Dieu ses vacances et qui a recommencé à s'endormir. Mais Dieu m'envoie pour te réveiller. Dieu m'envoie pour te réveiller. Ah oui, il m'envoie pour te réveiller. Donc cette semaine, c'est la mission que l'Esprit veut faire. C'est ça le but du message. Amen. À chaque message que Dieu envoie, les vendredis, il y a toujours un but derrière. Amen. Il y a toujours un but. Il y a toujours un but qui est accompli, ce qu'on appelle la volonté. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a dit, il dit, j'exécuterai toutes mes volontés. Ce soir, Abba Père, exécute ta volonté de réveiller les témoins de Holy and Together. Amen. Non, mon amen. Cette semaine, c'est ce que l'Esprit veut faire. Et la vérité, c'est que la saison dans laquelle nous sommes, je parle de saison spirituelle. Amen. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison des témoins. La saison des témoins. Mais chaque saison spirituelle coïncide toujours avec une période physique. OK? C'est-à-dire, il y a deux choses. Quand on parle de saison spirituelle, on parle du mot kairos. Kairos. Et lorsqu'on parle de saison physique, c'est-à-dire le temps, les minutes, les secondes, les heures, les jours, les semaines, les mois, on parle de ce qu'on appelle le chronos. C'est de là que vient chrono. Amen. Tu es avec moi? Et dans chaque kairos, c'est-à-dire dans chaque saison de Dieu, Dieu va faire en sorte que cette saison-là s'étende sur ce qu'on appelle un chrono. Il n'y a aucune saison que Dieu va susciter qui ne va pas être dans le chrono, sinon c'est dans l'éternité. Tout ce que Dieu va faire sur la terre sera dans le chrono. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque Dieu veut agir dans le ciel, il n'est pas obligé d'agir dans le temps, parce qu'il n'y a pas le temps dans le ciel, c'est l'éternité. Amen. C'est l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a ni conflit, donc il ne peut pas avoir le temps. Mais sur la terre des hommes, tout ce que Dieu veut faire, il doit le faire dans ce qu'on appelle un chrono. Il doit le faire dans ce qu'on appelle un temps. Amen. Donc, quand Dieu annonce une saison de témoins, sachez que cette saison de témoins a un temps qui lui est assigné. Quelqu'un avec moi? Un temps qui lui est assigné. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans Genèse 18, si je ne me trompe pas, lorsque l'ange de l'Éternel promet un enfant à Sarah, il dit, Sarah, je reviendrai l'année prochaine à la même période. L'année prochaine à la même période. Alors, en soi, ici, il parle de deux choses qui reflètent, qui ramènent à la notion du temps. Il parle de à l'année prochaine et il parle de à la même période. Le mot période ici, c'est le mot saison. Et ensuite, il dit, je reviendrai l'année prochaine à la même saison propice pour que tu aies un enfant. Parce qu'il dit, je reviendrai l'année prochaine à la même période avec l'enfant. Amen. Ça veut dire qu'il y a une saison, il y a chaque année, il y a une saison d'enfantement. Je te vois actuellement être dans la saison de ton enfantement. Oh, je te vois actuellement être dans la saison de l'enfantement de ta destinée, de l'enfantement des projets de bonheur et non de malheur que Dieu a planifié de toi afin que tu les manifestes et que son nom soit glorifié. Amen. Mais chaque année, il y a une saison qu'on appelle une saison, voilà, c'est une saison d'enfantement. Et il lui dit, je reviendrai l'année prochaine. Autrement dit, je reviendrai l'année prochaine, c'est-à-dire je reviendrai le mois qui va venir de l'année prochaine, ce même mois, je reviendrai l'année prochaine, à la même période, dans la même saison dans laquelle tu es, qui est propice à la fertilité. Je reviendrai l'année prochaine aussi à cette saison-là et je te donnerai un fils. Pourquoi je vous parle de ce verset? Pour vous faire comprendre que dans chaque saison de Dieu, chaque saison de Dieu, en fait, est assignée à un temps chrono. OK? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Comment est-ce que je suis en train d'expliquer? Si tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, mets amen en commentaire. Amen? On va aller doucement. Là, je n'aime pas commencer mon message. Alléluia. Je suis déjà essoufflé. Vraiment, j'ai pris 3 semaines de pause là, on dirait. Alléluia. Dans chaque saison de Dieu est assigné un chrono. Le kairos vient toujours dans le chrono.
Et la saison dans laquelle nous sommes, vous avez compris, c'est une saison de témoins. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont propices au témoignage. Pour ceux qui étaient connectés à On Est Together depuis le mois de janvier, vous vous rappelez que lorsqu'on avait fait ce séminaire, où on avait parlé de la volonté de Dieu pour l'année 2023, Dieu nous avait dit que le mois de juin et le mois de juillet sont des mois propices à l'évangélisation, propices au témoignage. Si vous savez, si vous pensez que je m'amuse, allez regarder dans le document. Vous allez voir que Dieu avait parlé depuis l'année dernière de ce qu'il est en train de faire actuellement. Amen. Alors, dans cette saison dans laquelle nous sommes, elle coïncide avec un chrono. Vu que c'est un kairos, elle coïncide avec un chrono. Et l'Esprit m'a dit que la vérité, c'est que la saison des témoins dans laquelle nous sommes coïncide avec une période appelée les vacances. Si vous avez remarqué, cette saison-là, elle a commencé lorsque, en réalité, certains ont commencé, les vacances ont commencé pour certains. Ensuite, elles ont commencé au début des vacances. Donc, la saison dans laquelle nous sommes a coïncide avec une période dans le temps appelée vacances. Appelée vacances. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Je vais répéter. Il y a une personne qui a besoin de comprendre. La saison des témoins dans laquelle nous sommes coïncide avec une période appelée vacances. Vacances. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça se fait que Dieu a ouvert cette saison de témoins à une période qui coïncide avec la période des vacances? Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis que ce kairos-là vienne à ce moment donné? Pourquoi Dieu a permis que ce kairos-là vienne à ce chrono donné? Pourquoi Dieu a permis que cette saison de témoins commence aux vacances? Pourquoi? 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 Parce qu'en fait, les vacances, il m'a dit, c'est que les vacances sont toujours une opportunité pour manifester Dieu au maximum. Quelqu'un va voir ce que je suis en train de dire? Parce que vu que tu n'as pas l'école, vu que tu n'as pas le travail pour certains, en fait, tu as plus de temps et tu as plus d'opportunités que de faire quoi? De témoigner. De témoigner. C'est à ça que servent ces vacances-là. Mais il m'a dit, au lieu d'en bénéficier pour manifester au mieux notre mandat de témoin, ces vacances sont venues endormir beaucoup de témoins. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi Dieu a permis que cette saison de témoins coïncide avec la période des vacances. Dieu a permis que cette période-là coïncide avec la période des vacances, afin que nous ayons le maximum de temps, afin que nous ayons le maximum l'opportunité de témoigner de lui. Mais le diable veut se servir de ces vacances pour endormir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu as constaté que c'est vrai, il faut se reposer, il ne faut pas culpabiliser. Repose-toi, prends du temps pour te reposer. Mais c'est vrai, tu as remarqué qu'il y a comme une lourdeur particulière ces vacances-là. Il y a comme un assoupissement particulier. Tu as dormi, mais tu as sommeil d'avoir dormi. Donc, tu es fatigué d'avoir dormi. Donc, tu dors parce que tu as dormi et tu te rendors parce que tu as dormi deux fois alors que tu n'as pas dormi. Tu vois? Donc, en fait, tu te reposes de ta sieste. Il y a une lourdeur particulière dans ces vacances. Parce que le diable veut se servir de ces vacances pour endormir les témoins. Alors que Dieu, lui, veut se servir de ces vacances comme une opportunité de manifester au Dieu ce mandat de témoin qu'il nous a confié. Il m'a dit que ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a rien d'hasard. Ce n'est pas un hasard avec Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que spirituellement, cette saison de témoin commence afin qu'elle coïncide à la période des vacances afin que nous ayons l'opportunité et le maximum de temps de témoigner de lui. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Mais le diable veut s'en servir pour endormir les personnes qui ont décidé de devenir des témoins. Et il y a beaucoup de lourdeur. Et moi-même, je parle pour moi. Il y a beaucoup de lourdeur. Beaucoup de lourdeur. Par sa grâce, on prie, on tient ferme. Voilà quand je vous donne un secret ces vacances. C'est que demeurer dans la présence de Dieu continuellement. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans les chants, demeurer dans les cantiques qui tournent en boucle, demeurer dans la Bible de Dieu qui tourne en boucle, car de même qu'un poisson demeure dans l'eau pour préserver sa vie, c'est pour ça que vous devez demeurer aussi dans la présence pour maintenir votre vie. Vous voyez, ne sortez pas de la présence de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de lourdeur que le diable envoie, parce qu'il sait que ces vacances-là, Dieu a permis ça pour un but. Amen. Donc, beaucoup de témoins ont commencé à s'endormir. Parce ils ont cru que les vacances, c'est d'abord pour dormir, se reposer, alors que Dieu dit non, les vacances que j'ai permis là, c'est pour entamer au mieux cette saison de témoins. Bien évidemment, cette saison de témoins ne va pas durer seulement les vacances, elle va continuer à la rentrée, elle va continuer, mais il permet que ça commence par les vacances afin qu'on fasse le maximum pour sa gloire. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Alors Dieu m'envoie réveiller les témoins qui se sont endormis.
Il m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui avaient accepté. En fait, c'est ça, il m'a dit. Il m'a dit, les témoins sont là. Les témoins, c'est pas qu'ils sont cachés, ils sont là. Ils sont déjà là. Ils ont déjà dit à Dieu, Seigneur, conduis-moi, j'irai. Ils ont déjà dit à Dieu, je suis prêt à aller pour toi. Ils ont déjà dit à Dieu, je suis prêt à parler de ta part. Ils ont déjà dit, je suis disponible. Mais le problème, c'est que ils ont prouvé à Dieu qu'ils avaient la volonté, mais ils ont commencé à s'endormir. Et cette semaine, l'Esprit m'envoie pour réveiller les témoins de All In Together, ceux qui étaient zélés il y a quelques semaines pour dire on va aller prêcher de l'évangile, on va aller témoigner Jésus, on va aller imposer les mains aux malades. Où sont-ils passés? Ils se sont endormis, mais le temps de ton réveil est arrivé. Le temps de ton réveil est arrivé où Dieu te fait sortir de la lourdeur, de l'assoupissement. Le temps de ton réveil est arrivé. C'est le but de Dieu et ce qu'il veut manifester et c'est ce qui va manifester. À la sortie d'ici, je crois que quelqu'un va retrouver son zèle. À la sortie d'ici, je crois qu'il y a un feu qui est en train de s'éteindre, qui va se ranimer et ce feu ne va plus jamais s'éteindre. C'est un feu qui va t'amener à parler sur les réseaux sociaux. C'est un feu qui va t'amener à appeler les gens à prier pour eux. C'est un feu qui va t'amener à t'arrêter en voyant les pasteurs parler de Jésus. C'est un feu qui va t'amener à prêcher l'évangile à tes camarades de classe, à prêcher l'évangile à ta famille. C'est un feu qui va s'allumer, un feu pour la présence de Dieu qui ne s'éteindra pas. C'est ce feu-là qui va se ranimer par ce message. Amen. C'est ce que Dieu a envie de faire et c'est ce qu'il va faire au nom de Jésus le Messie. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur l'importance? Je parle doucement aujourd'hui parce que c'est un enseignement. Voilà. En fait, je n'aime pas commencer mon message. Je dois te faire comprendre en fait dans quelle saison nous sommes. Tu dois comprendre. Tu dois vraiment observer. La Bible dit d'observer les signes. Tu dois comprendre. Si tu sais observer les signes, si tu sais comprendre les saisons, tu vas savoir comment te redimensionner. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu insiste sur l'importance de changer notre perception des vacances pour mieux témoigner? Parce que ces vacances, comme je vous ai dit, coïncident avec le début de cette saison. Coïncident avec le début de cette saison. Et la saison où nous sommes, c'est la saison des témoins. Et dans cette saison, l'Esprit m'a dit, c'est à son tour de parler. C'est à son tour de parler. D'où le titre de mon message, et c'est maintenant que je rentre dans mon message, c'est au tour de Dieu de parler. C'est au tour de Dieu de parler. Voici le titre de mon message. C'est au tour de Dieu de parler. Alléluia. Mais Amen, t'as pas mis Amen. Quand Dieu dit c'est à son tour de parler, ça veut dire qu'il veut parler au travers de toi. C'est au tour de Dieu de parler. De parler. Amen. Lorsque vous voyez une saison comme celle-ci dans laquelle nous sommes, quand vous voyez une atmosphère qui est si propice au témoignage, quand vous voyez des cœurs qui sont si disposés à entendre parler de Jésus, quand vous voyez que Dieu insiste tellement sur le fait d'aller conquérir, gagner les âmes, gagner les territoires pour sa gloire, ça veut dire que c'est une saison dans laquelle Dieu veut se révéler à la création. Je répète, lorsque vous voyez une saison comme celle-ci, une saison qui est si propice à l'évangélisation, si propice à la conquête, si propice à aller parler de Jésus, ça veut dire que c'est une saison où Dieu est censé, Dieu a la volonté, où c'est le temps pour Dieu de se révéler à la création. Amen. Donc cette saison est une saison qui est censée permettre à Dieu de se révéler à la création. Et de manière cyclique, ça veut dire que de manière cyclique, ça veut dire que ça revient souvent, de manière cyclique, ce type de saison arrive. Ce type de saison vient de manière cyclique. Elles annoncent souvent lorsqu'elles viennent une grande moisson. Ça veut dire lorsqu'on voit une saison comme ça veut dire qu'en fait, il y a une grande moisson qui est cachée derrière. Ça veut dire qu'en fait, il y a des grands réveils qui peuvent sortir de cette saison. Mais tout dépend de comment nous la recevons. OK? Non, on va doucement. On va doucement. Ne t'inquiète pas, on est là. Amen. Moi, je veux que tu comprennes. Je veux pas que tu cries ici. Amen. Moi, je veux que tu comprennes. OK? Alléluia. Donc, de manière cyclique, ce type de saison viennent. Elles peuvent arriver peut-être en intervalle de 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais en fait, de manière cyclique, ces saisons viennent. Et quand elles arrivent, elles annoncent toujours une grande moisson. Ça veut dire que Dieu, en fait, a envie de gagner les âmes. Dieu a envie de réveiller des milliers de personnes. Mais pour que cela soit manifesté, tout va dépendre de comment nous recevons quoi? La saison. De comment nous recevons la saison. Comment nous recevons cette saison dans laquelle nous sommes. Comment tu prends le fait que Dieu te dit que cette saison, il faut que tu témoignes? Comment tu l'as pris? Est-ce que tu l'as pris comme une parole de plus ou est-ce que tu l'as pris comme la prophétie de ta vie? Alors moi, je l'ai pris comme la prophétie de ma vie. Hein. Quand Dieu dit va témoigner, ça veut dire que c'est la saison alors où je dois arracher des béquilles. Tu vois, il y a des miracles que tu ne pourras jamais opérer si tu n'es pas dans la saison que Dieu appelle la saison des témoins. Tu sais, des saisons comme nous sommes actuellement, ce sont des saisons où il y a des œufs, il y a des témoignages qui vont demeurer toute ta vie. C'est seulement dans ces saisons-là que tu peux les manifester. Lorsque Dieu annonce une décision comme ça,
Ça veut dire qu'il est disponible et il est prêt à utiliser n'importe qui. Donc, il y a des témoignages que tu veux vivre. Il y a des expériences que tu veux manifester que tu veux que Dieu manifeste au travers de toi. C'est seulement dans ces saisons-là que tu peux manifester. Si cette saison passe et que tu ne les manifestes pas, ça sera très difficile pour toi de les manifester parce que ceux qui les manifestent, généralement, sont des personnes qui ont cultivé l'onction depuis des années, des années. Donc, quand Dieu appelle des saisons comme ça, souvent, que tu aies cultivé l'onction depuis des années ou pendant des semaines, il vous met vous tous dans le même lot et dit allez témoigner de moi. Donc, il manifeste les mêmes œuvres pour tout le monde. C'est quand ça vient avec la saison. La saison est propice, la terre est fertile. Mais si la saison passe, tu verras qu'il y a des œuvres que les autres vont manifester. Tu te dis, ah, mais Seigneur, pourquoi ils manifestent? Moi, je n'ai pas manifesté. Non, tu as raté ta saison pour la manifestation. Alors, moi, j'ai compris que c'est ma saison. Pour aller, pour aller arracher les béquilles, je vois Dieu le faire. Pour détruire les yeux du diable, ouvrir les yeux des aveugles, gagner les âmes. C'est ma saison. C'est la saison qui est comme ça. Cette saison, je l'aperçois comme Dieu qui il te met comme un seau de choses précieuses. Il te dit, prends, mets ta main dedans, prends ce que toi tu veux. C'est comme ça, cette saison, elle est. Dieu ne te, il n'a pas, il n'y a rien, il y a rien qui est restreint. Il te dit, prends ce que toi tu veux. C'est la saison dans laquelle nous sommes. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Donc, tout dépend de comment nous recevons cette saison-là. Comment nous recevons cette saison-là. Et ce lundi, pendant la matinale, à la fin de la matinale, j'ai eu une vision et le message que je vais donner aujourd'hui tourne autour de cette vision que j'ai eue. Amen. Alors, pourquoi il faut être là à la matinale? Tu vois, la matinale, les gens ont des visions. Alléluia. Donc, si tu veux des visions, on peut venir. Mais ce lundi, l'Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai eu une vision. En fait, tout mon message va tourner sur l'explication en fait, de cette vision que j'ai reçue. Et il m'a expliqué en fait la saison à travers d'une vision. Et dans cette vision-là, je me suis vu en fait sur un plateau télévisé. Amen. Je veux que tu me suives, hein. C'est une histoire que je suis en train de raconter. Et je me suis vu en fait sur un plateau télévisé. Mais un plateau, pas un plateau télévisé d'un journal télévisé, non. Pas un plateau télévisé de, je sais pas quelle émission tu regardes, non. Pas d'une télé-réalité. Je me suis vu comme sur un plateau télévisé d'un débat présentiel. Donc, tu vois, quand il y a un débat présentiel, tu vois, il y a comme un candidat à gauche et un candidat à droite. Tu vois, supposons que c'est un débat présentiel du deuxième tour. Tu vois, il y a les deux candidats face à face. Quelqu'un avec moi? Et je me suis vu, en fait, sur un plateau télévisé comme celui d'un débat présentiel. Et j'ai vu d'un côté, parce qu'il y avait deux camps, il y avait, comme tu vois, dans le débat présidentiel, il y a deux présidents ou deux candidats à la présidence. Et j'ai vu d'un côté les entités, les faux dieux. Donc, j'ai vu le diable, j'ai vu les démons, j'ai vu les dominations, j'ai vu les principautés, les autorités. Voilà, j'ai vu tous ces démons-là d'un côté. Amen. Je les ai vus d'un côté. Ils étaient ensemble. Vous avez vu, même les ténèbres sont unis. Nous, on n'est pas unis. Même les chrétiens, on n'est pas unis. Même... Bon, je fais ma parenthèse. Et j'ai vu d'un autre côté, j'ai vu Dieu d'un côté. Amen. J'ai vu Dieu d'un côté. Alors, il y avait au milieu de ces deux côtés-là, il y avait une audience, parce que c'est un débat présidentiel. Il y avait des gens qui écoutaient. Et c'est dans cette audience-là, j'ai vu la création. C'est-à-dire, j'ai vu des animaux, j'ai vu des êtres humains, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu la création tout entière. J'ai vu la création tout entière. Et le débat a commencé. L'audience était au milieu, à gauche, il y avait des entités, à droite, il y avait Dieu. Et au sein, vous savez, comme vous le savez, dans chaque débat présidentiel, il y a un chrono qui est assigné, n'est-ce pas? On a assigné un chrono à chaque personne qui doit parler afin qu'il puisse exprimer son plan, qu'il puisse exprimer son projet, peut-être dans un laps de temps. Amen. Donc, on a commencé, on a assigné d'abord un chrono à ces entités. On a dit aux entités, bon, c'est à votre tour de parler et commencer à parler. Donc, au sein de ce débat, le chrono des entités a commencé. Et lorsque les entités ont commencé à parler, alors j'ai remarqué deux choses lorsqu'ils ont commencé à parler. Lorsque ces faux dieux ont commencé à parler, lorsque ces démons ont commencé à parler, lorsque le diable a commencé à parler, j'ai remarqué deux choses. La première des choses qui a commencé à se passer dès que le chrono a commencé, la première des choses qui s'est passée, c'est que la mort se propageait. C'est que la mort, et lorsqu'on parle de mort, pour ceux qui ont fait la classe main dans la main, la mort, on parle de la séparation d'avec Dieu. Donc, on parle de la séparation avec Dieu et des gens qui sont oppressés par le diable. Dès que le chrono de ces entités a commencé, la mort se propageait et les œuvres du diable étaient manifestées. Où ça? Au sein de l'audience. C'est ceux qui étaient au milieu qui, en fait, qui vivaient en fait les conséquences mauvaises du chrono
de ces entités-là. Plus il parlait, plus je voyais le péché grandir, plus je voyais l'impudicité grandir, plus je voyais le divorce grandir, plus je voyais la dépression grandir, plus je voyais les viols, l'homosexualité grandir. Plus il parlait, plus je voyais la peur, plus je voyais la timidité, plus je voyais le mensonge était en train de s'intensifier, je voyais les maladies en train de grandir dans l'audience. Plus le chrono avait commencé et plus la mort se propageait. On n'avait même pas besoin de faire la publicité. Dès que le chrono a commencé, la mort a commencé à se propager, les œuvres du diable ont commencé à se manifester au sein de l'audience. Au sein de l'audience. Ah, c'est la première des choses que j'ai vues. Et la deuxième des choses que j'ai vues, c'est qu'au sein de l'audience, ces entités-là incitaient des personnes, ils recrutaient des personnes de l'audience afin que ces personnes qu'ils allaient recruter puissent proférer des paroles insultantes, injurieuses contre Dieu. Ça veut dire que non seulement ils propageaient la mort, mais ils se choisissaient des personnes au sein de l'audience qu'ils allaient utiliser pour insulter Dieu. Donc ils venaient, ils identifiaient des gens, ils les sélectionnaient et puis ils les mettaient à part. Ils disaient, allez, insultez Dieu, dites des choses qui sont mauvaises, dites des choses qui sont mauvaises, dites des choses qui sont mauvaises, dites des choses qui sont mauvaises. Et ces personnes-là, en fait, la Bible même en parle d'eux. La Bible en parle d'eux dans le psaume 10 au verset 4. La Bible les appelle les méchants, les arrogants. Les méchants, les arrogants. Des personnes qui profèrent des paroles, c'est ce qu'on appelle les méchants et les arrogants. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le psaume 10 au verset 4, le méchant dit dans son arrogance. Dans son arrogance déclare, Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin. Là, c'est le fond de sa pensée. Ça veut dire en fait, ce que je voyais, c'est qu'en fait, ces méchants, ces arrogants étaient recrutés par les entités pour dire sans cesse que Dieu n'existait pas. Ils étaient là et ils disaient Dieu n'existe pas. Ils étaient là et ils disaient que Dieu ne peut pas agir. Ils étaient là et ils disaient que Dieu n'est pas amour. Ils étaient là et ils disaient que si Dieu existe, pourquoi il a permis ça? Ils étaient là et ils disaient que c'est la faute de Dieu, tout ce qui est en train de se passer. Ils étaient là et en fait, ils étaient en train de blâmer, insulter, murmurer contre Dieu. Ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Mais ils ne faisaient pas ça d'eux-mêmes. Ils étaient oppressés par ceux qui les avaient recrutés. Et l'Esprit m'a dit, tu vois, ces personnes-là, qui agissaient ainsi. Ces personnes-là sont semblables à toutes ces personnes qui mettent Dieu de côté. Toutes sont semblables à toutes ces personnes qui disent que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas le Messie. Et ils sont en train de proférer des paroles injurieuses, proférer des paroles contre la gloire de Dieu. Voici les deux choses que je voyais. Voici les deux choses que je voyais. Et pendant que ces méchants parlaient, ce qui se passait encore, c'est que la mort qui avait commencé à se propager lorsque le chrono était lancé s'intensifiait. C'est-à-dire quand ils ne parlaient pas, la mort se propageait, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils ont commencé à parler, la mort a commencé à s'intensifier. Le péché a commencé à s'intensifier. Toutes ces choses, en fait, qui avaient déjà commencé au sein de l'audience, ont commencé à s'intensifier. Ont commencé à s'intensifier. Et il est arrivé un temps où le chrono s'est arrêté. Oh, t'as pas dit Amen. Il est arrivé un temps où le chrono s'est arrêté. Leur chrono s'est arrêté. Et lorsque leur chrono s'est arrêté, alors le chrono de Dieu a automatiquement commencé. Aïe, aïe, aïe. Le chrono de Dieu a commencé. Alors tu vois, lorsque le chrono de Dieu a commencé, ça veut dire que c'était au tour de Dieu de parler. Mais tout le monde dans la salle a remarqué quelque chose de bizarre. Et l'audience, c'est-à-dire et la création, et les entités, tout le monde a remarqué quelque chose de bizarre lorsque le chrono de Dieu a commencé. C'est que malgré que le chrono de Dieu avait commencé, Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Alors tout le monde tournait le visage vers Dieu et disait, mais Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? Alors que Satan pouvait parler. Les entités, les méchants, les arrogants se disaient, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Et pendant des longues minutes, Dieu ne parlait pas. Alors tout le monde s'attendait à ce que Dieu parle, surtout l'audience. Parce que l'audience, c'est eux qui étaient oppressés par le diable. C'est eux qui avaient besoin que Dieu parle. Mais Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Et vu que Dieu ne parlait pas, alors l'audience a commencé à croire en fait qu'en fait, du coup, les entités ont raison. Les entités ont sûrement raison. Ils ont commencé à croire en ce que les méchants disaient. Parce que les méchants disaient que Dieu n'existe pas. Parce que les méchants disaient que Dieu n'est pas vivant. Ils ont commencé à croire. Ils se disent, mais en fait, en soi, vu que Dieu ne parle pas, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Et cette audience-là, c'est la création. Alors, pour que la Bible dit dans Romains 8, du verset 19 à 21, regardez. La Bible dit dans Romains 8, du verset 19 à 21. Aussi,
La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise. Là, regardez ce que la Bible dit. Non pas de son gré. Elle n'a pas voulu. Mais elle a été soumise à cause de celui qui l'a soumise. L'audience a commencé à croire que ces faux dieux existent, pas parce qu'ils ont envie, parce que Dieu ne parlait pas. Et vu que Dieu ne parlait pas, cette audience, la création a commencé à croire que, en fait, Dieu n'a rien à leur proposer. L'audience a commencé à croire, en fait, que Dieu n'a pas de projet de bonheur, comme il le dit dans sa parole. Que Dieu était incapable, comme ces méchants le disaient. Ainsi, ils ont commencé à croire que, en fait, ce que ces entités disaient, c'était vrai. Et comment cela s'est vu? C'est que la création a commencé à accepter leurs conditions. Les dépressifs ont commencé à accepter la dépression. Les impudiques ont commencé à accepter l'impudicité. Les malades ont commencé à accepter la maladie. Ils se sont dit, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vie pour moi. Avec le salut, ça n'existe pas. Parce que Dieu ne parle pas. Ils ont dit, en fait, il n'y a pas d'espoir, en fait. La condition dans laquelle je suis, c'est comme ça que je vais mourir. C'est comme ça que je vais mourir. Et la création a commencé à accepter son péché. La création a commencé à accepter la tristesse et a dit, bon, du coup, je vais devoir vivre avec ça. Je vais devoir cohabiter avec ça chaque jour de ma vie. Les filles ont commencé à accepter les règles douloureuses. Les mères ont commencé à accepter la stérilité. Les gens qui avaient le cancer ont commencé à accepter le cancer pour dire de toute façon, c'est le destin. Or, le destin, c'est pas ça. Le destin, c'est les projets de bonheur et non de malheur que Dieu a prévu pour nous. C'est ça le destin. Mais les gens ont commencé à accepter un destin qui n'est même pas un vrai destin. De toute façon, c'est ce que les gens disaient. De toute façon, on mourra tous un jour. Ils ont commencé à accepter leurs conditions. Et pendant que je voyais ça, je me demandais pourquoi Dieu ne parlait pas. Et mon cœur était rempli de tristesse. Si, mais c'est à ton tour de parler, pourquoi tu ne parles pas? Et l'Esprit m'a fait comprendre que Dieu voulait parler, mais Dieu ne pouvait pas parler. Est-ce que c'est possible que Dieu veuille faire quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à le faire, qu'il peut pas le faire, c'est possible. Dieu voulait parler, mais il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Il m'a dit, regarde ces entités, regarde ces faux dieux qui s'opposent à moi. Il m'a dit, est-ce qu'ils ont parlé d'eux-mêmes? J'ai dit non. Il m'a dit, ils ont parlé par qui? Par des méchants et par des arrogants. Mais ces méchants et ces arrogants, c'est des êtres humains. Alors il m'a dit, moi je veux parler, mais je ne peux pas répondre à des êtres humains. Parce que sinon, c'est pas juste. Je dois aussi trouver des êtres humains pour parler à ma place. Et cette catégorie d'êtres humains que je dois trouver pour parler à ma place, c'est eux qu'on appelle les témoins. Les témoins. Il m'a dit, les méchants, les arrogants parlent. Moi, je dois parler, mais je ne peux que parler par des témoins. Je ne peux que parler par des témoins. Par des témoins. Alors Dieu, pour parler, a aussi besoin d'êtres humains. D'êtres humains disponibles. Et cette catégorie d'êtres humains dont il cherche, c'est des témoins. C'est des témoins. Alors cette décision dans laquelle nous sommes symbolise le début du chrono de Dieu, c'est vrai. Ça veut dire que c'est au tour de Dieu de parler pour se glorifier, pour prouver que tout ce qui a été dit que le concernant n'est pas vrai, pour prouver qu'il existe, pour prouver qu'il peut délivrer, il peut encore restaurer aujourd'hui, pour prouver qu'il est capable de détruire les chaînes du diable. Il veut parler, il veut prouver. Le chrono est propice à ça. Mais pour parler, il doit parler au travers d'êtres humains qu'on appelle des témoins. Des témoins. Où sont les témoins? Où sont les témoins? Et l'Esprit m'a dit, en réalité, les témoins sont là. Ils sont déjà là. Parce que
Ils ont déjà exprimé leur volonté de servir Dieu. Parce que Dieu ne suscite aucune saison s'il voit que la saison ne va pas ramener vers lui un bon investissement. Vous savez, il n'y a aucun investisseur qui investit dans un projet qui sait qu'il ne va pas retrouver des bons dividendes. Donc, lorsque Dieu ouvre une telle saison, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des personnes par lesquelles il va passer. Donc, les témoins sont déjà là. Parce que des quatre coins de la terre, dans le corps de l'Église, des hommes et des femmes ont exprimé le désir d'être utilisés par Dieu, de voir la gloire de Dieu être révélée. Donc, les témoins sont là. Des témoins sont là. Des témoins ont déjà exprimé leur désir d'être utilisés par Dieu. Mais il m'a dit que le fait de dire à Dieu, utilise-moi, ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de simplement dire, utilise-moi. Il y a plus à faire. Il y a plus à faire. Et il m'a dit, les témoins ont commencé à s'endormir parce qu'ils ont dit, utilise-moi. Mais ils n'ont pas manifesté le plus qu'il y avait à faire. Ils n'ont pas manifesté le plus qu'il y avait à faire. C'est possible de devenir la bouche de Dieu. C'est possible d'être la personne par laquelle Dieu parle. Mais il ne s'agit pas seulement de dire, je veux être un témoin. Il s'agit de faire quelque chose en particulier. Et c'est ce que je suis venu t'expliquer. Allons directement dans Jérémie 15 au verset 19. Jérémie 15 au verset 19. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, ça veut dire que si tu décides de me chercher moi, si tu décides de t'approcher de moi, il dit, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, moi, je te reprendrai. Tu te tiendras devant moi. Et maintenant, il dit, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu veux être une bouche pour Dieu en cette saison, tu vas devoir faire le tri des choses qui n'ont pas de valeur dans ta vie et ce qui a de la valeur. Et ce qui a le plus de valeur sur cette terre dans ta vie, c'est le service que tu offres à Dieu. C'est l'œuvre que tu fais pour Dieu. C'est ton amour et ta passion pour les âmes. Parce que ce qui a de plus de valeur pour le cœur de Dieu, c'est les âmes. Et il dit, si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu comprends que le plus important pour toi dans ces périodes de vacances, c'est d'être un instrument dans les mains de Dieu, c'est pas seulement aller en vacances, c'est très important, il faut se reposer. Mais si tu comprends que le plus important, c'est être un instrument dans les mains de Dieu, c'est être disponible, c'est être un canal par lequel Dieu passe. Si tu sépares et tu te rends disponible, tu te consacres afin que Dieu t'étudie dans ses vacances. Tu lui dis, Seigneur, je te consacre mon temps. Je te consacre plus de temps de prière. Je te consacre un jour pour aller évangéliser. Je te consacre 1 heure pour aller parler de toi. Je te consacre 30 minutes pour parler de toi sur les réseaux. Je te consacre un jour pour jeûner. Je te consacre un jour chaque semaine pour me cacher dans ta présence dans un moment de retraite. Je te consacre toute une vie de veiller dans la prédication, dans la méditation, dans l'enseignement. Je te consacre toute une nuit pour prier, pour te chercher. Je te consacre des heures entières. Je te consacre. Il dit, si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Pour devenir la bouche de Dieu, il ne faut pas uniquement le vouloir. Il faut prouver cette volonté en se consacrant, en se séparant, en se séparant. Et Dieu m'a dit désormais, il m'a dit qu'il ne cherche plus des témoins, il les connaît déjà. Mais il m'a dit, s'il trouve une catégorie de témoins qu'on appelle les témoins consacrés, c'est comme ça qu'il m'a dit, les témoins, pas seulement des témoins consacrés. Il m'a dit, si on trouve une catégorie qu'on appelle les témoins consacrés, il m'a dit, je ferai au travers d'eux infiniment, abondamment, bien au-delà de ce qu'eux, ils pensent que j'étais capable de faire au travers d'eux et de ce qu'ils imaginaient. Tu serais émerveillé de voir qu'à 15 ans, Dieu arrache des béquilles au travers de toi. Tu serais émerveillé de voir que tu passes devant quelqu'un et juste ton ombre guérit la personne. Tu serais émerveillé de voir que quelqu'un rentre dans la même pièce que toi et là où il avait des douleurs à la tête, au dos, ça dégage. Tu serais étonné de voir que des gens viendront devant toi dès qu'ils te voient et commencent à confesser leurs péchés et à demander de l'aide pour venir à Jésus. Pourquoi? Parce que là, il a vu que les témoins ont commencé à s'endormir. Donc, il doit rattraper le temps. Parce que son chrono a commencé, les jours sont mauvais, il doit racheter le temps qui a commencé. Donc, il cherche parmi ces témoins qui s'est choisi, les consacrer. Et par eux, il va manifester des œuvres encore plus grandes. Encore plus grandes.
Dieu veut faire des œuvres dont tu n'as même pas idée. On avait dit que ce mois est le mois où la parole de Dieu devient réalité. Et le mois d'août va dans ce sens-là. Le mois où Dieu manifeste des mythes, des choses qu'on ne pensait pas que Dieu était capable de manifester sur la terre des vivants. C'est ce qu'il m'avait dit en début d'année. Il m'a dit le mois de juillet, d'août, ce sont des mois où on a dit qu'il y a des choses qui sont seulement pour la Bible. Moi, je veux les manifester. Vous pouvez aller voir, le document est là. C'est ce que Dieu veut faire. Et il m'a donné une parole pour quiconque va se consacrer parmi les témoins. Ésaïe 42, au verset 14. Il faut garder ce verset. Regardez ce que l'Esprit m'a dit. La Bible dit, j'ai longtemps gardé le silence et je me suis tu. J'ai longtemps gardé le silence et je me suis tu. Je me suis contenu, mais je crierai comme une femme. Je serai allaitant et je souffrirai tout à la fois. Mais ça ne m'intéresse pas. Il dit, je crierai comme une femme au travail. Si tu te consacres, tu verras Dieu être hystérique avec toi. Oh, aïe, aïe, aïe. Tu verras Dieu ne va pas se contenir avec toi. Si tu te consacres, tu verras Dieu manifester des œuvres. Tu diras, ah Seigneur. Tu verras Dieu être hystérique. Tu verras Dieu sans frein. Tu verras Dieu dans une facette. Tu diras, mais Seigneur, je ne sais pas que tu t'es aussi agité. Tu verras Dieu agité. Tu verras Dieu hyperactif avec toi. Si tu te consacres, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Parce qu'il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué, je me suis contenu. Mais je crierai comme une femme au travail. Parce que Dieu veut enfanter quelque chose. Et il veut l'enfanter au travers de toi. Et il va l'enfanter au travers de toi. Et je termine. Je termine. Je termine en disant. Et il m'a parlé. Il m'a dit, si dans cette saison, Dieu ne trouve pas ses bouches par lesquelles il va parler. Vous savez, un chrono finit toujours par se finir, à s'arrêter. S'il ne trouve pas des bouches pour parler, son chrono, c'est-à-dire cette saison, va passer. Et lorsque la saison passe, si Dieu n'a pas parlé, alors ça sera au tour des entités de recommencer à parler. Et c'est comme ça que on se rend compte que du jour au lendemain, les conditions des personnes vont de mal en pire. La dépression, les taux de dépression, les taux de fausses couches, les taux de stérilité, les taux d'impudicité grandissent, grandissent, se doublent. Parce que Dieu a eu l'opportunité de parler, il voulait parler, mais il n'a pas pu parler parce qu'il n'a pas trouvé des bouches. Si dans cette saison, écoute-moi bien, cette parole, je sais on est plusieurs. Non, c'est des paroles que tu aimes que tu veux que tout le monde écoute. Voilà pourquoi quand ça va être publié, partage au maximum. Mais si Dieu n'a pas trouvé des bouches pour parler, malheureusement, cette saison va passer. Et si elle passe, on sera étonné de voir que la condition des âmes, la condition des territoires vont continuer à s'intensifier. L'iniquité va s'accroître. Pourquoi? Parce que Dieu a eu l'opportunité, mais Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas parce que c'est le chrono de Dieu que son chrono ne va pas terminer. Non, 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 non. Son chrono va finir. Ces saisons vont passer. Voilà pourquoi il veut nous amener à manifester des œuvres. Si cette saison passe et Dieu n'a pas parlé, le diable va recommencer à parler. Et il va continuer à faire un carnage dans la vie des gens. C'est pour ça que vous avez remarqué que dans certaines générations, on a vu que les mœurs, on a vu que le péché, c'est comme c'est dégradé à une vitesse qu'on ne s'entendait pas. On a vu le libertinage, on a vu l'impudicité se dégrader à une vitesse. Pourquoi? Vous verrez qu'à chaque saison où le péché a grandi à une grande vitesse, avant cette saison-là, il y avait une saison où Dieu devait parler, mais Dieu n'a pas trouvé des personnes par lesquelles parler. Alors, au lien together, ne sois pas seulement un témoin, sois des témoins consacrés, afin qu'au travers de toi, Dieu puisse crier comme une maman qui est au travail, au nom de Jésus. Amen.